Je suis né dans une bourgade, je me rappelle un peu le communiqué de l'Académie de médecine française quand elle s'attaquait aux résultats de mes recherches. Elle dit non, une recherche qui s'est effectuée dans une bourgade, j'adore un peu le terme. Donc je viens d'un village. Je viens d'un village dans le nord de la province du Maniema, à la frontière entre le sud Kivu et le Maniema. Je suis né là-bas, je fais mes études primaires là-bas. Et mes études secondaires, je les ai faites à Bukavu, dans le sud Kivu. Et après, je suis parti à l'université de Lubumbashi. Je fais 3 ans. Et après, je suis venu à Kinshasa. J'ai tenté de m'inscrire à l'université de Kinshasa, ça n'avait pas marché. Et je me suis retrouvé dans une faculté de médecine qui s'appelle Bell Campus à Kinshasa, sur 8e lit, l'UMT. Et après ça, j'ai obtenu mon diplôme de docteur en médecine. Je suis parti en France pour faire mon master en biologie. Et après ça, je suis parti au Canada pour faire un autre master. Et après, je suis rentré en France pour faire un autre master. Donc voilà, donc je crois que c'est mon parcours scientifique et où je peux dire beaucoup plus académique, un cursus universitaire. Mais dans la recherche, je commence très tôt en 2007-2008 dans un projet qui fait de l'IMT Anvers. Donc c'est un institut de médecine tropicale d'Anvers. Et je suis vite pris dans cette équipe-là, recruté dans cette équipe-là sur le terrain. Et on a travaillé ici à Ime, à Kimpese, dans le cadre d'un projet qu'on appelait l'Embassou à l'époque. Donc l'ulcère de Buruli, c'était ça même le travail. Et c'est là vraiment mes premiers pas sur la recherche sur le terrain. Et après, je continuais mes recherches ici en RDC, en France. Et actuellement, nous sommes en train de poursuivre toujours la même passion. Le coronavirus arrive en 2020. Moi, j'étais en France. Donc, ça commence déjà en Chine, ainsi de suite, en 2019. Nous étions en France et il y a l'équipe de recherche d'une association française qui travaillait déjà, j'étais d'ailleurs engagé, embauché dans cette équipe de recherche-là. Et on travaille sur la littérature de plantes médicinales qui pouvaient soit renforcer le système immunitaire, soit avoir un effet antiviral donc, sur le virus. Et nous découvrons que l'artémisia, non seulement elle avait été utilisée dans les autres crises de coronavirus, parce que nous ne sommes pas à la première flambée épidémiologique, il y a eu des flambées épidémiologiques de coronavirus. Donc même l'actuelle, en Chine, ils ont utilisé quand même cette plante pour soigner. Alors, lorsque l'OMS déclare qu'il y aura l'hécatombe en Afrique, nous nous sommes dit qu'il faut quand même qu'on limite les dégâts. Est-ce qu'on peut proposer des solutions qui sont simples, que les gens peuvent se faire dans leur propre maison et ils peuvent limiter la propagation de ce virus. C'est ainsi que nous proposons ces fameux protocoles d'Artemisia qui a été vite récupéré. Je vous évite un peu, je vous épargne un peu des détails et beaucoup plus. Ce qui a été vite récupéré par le président malgache. Et il a pris ça comme un protocole qui pouvait aider son pays. Ça fait la une de toutes les actualités mondiales. Mais lorsque les gens regardent, parce que quand on se dit chercheur, il faut publier. On regarde qui est ce chercheur qui a déjà travaillé sur cette plante, on dit que c'est un chercheur congolais. Et d'ailleurs, ce chercheur il s'est réfugié en France à cause de je crois que de ses recherches sur cette plante-là. Donc voilà. Donc quand on cite, comme vous avez dit tout à l'heure, quand on cite, je vous tapez même sur Internet Artemisia, bouf, vous allez voir le nom de Mouniangi qui doit être collé à côté. Donc j'ai compris que c'est à partir de ça que le nom de Mouniangi a commencé à circuler et ça a fait ce que ça a fait. Et puis voilà, et les autorités congolaises ont été saisies et nous ont demandé de rentrer, continuer ces recherches-là au pays. Le chef de l'État vient d'abord, nous avons une chance en fait dans la RDC d'avoir un président de la République qui vient de tout le monde. Voilà, il vient de tout le monde.
Donc je sais que le président suivait tout ce que je faisais, parce que quand je le rencontrais pour la première fois, il me décrivait tout ce que je faisais au Maniema. Donc j'ai compris que c'est quelqu'un qui était aussi connecté dans les réseaux sociaux. Il lit, il y regarde. Il a même regardé plusieurs fois les documentaires de la France Télévisions qui a fait même la promotion de nos résultats des recherches. Donc le président, c'est quelqu'un qui vient de là, il a compris. Et quand on a parlé de cette plante que le Madagascar a présentée, parce que le Madagascar a dit qu'ils ont une plante, ils ont cité l'Artemisia, plus une autre plante. Okay, plus une autre plante. Bon, nous, en étant en interne, on savait qu'il n'y avait que cette plante-là qui a une activité antivirale, anti-inflammatoire qui est connue. Donc, le président s'est intéressé à ça et on m'a cherché à l'ambassade de France à Paris. Et voilà, on a discuté si je pouvais rentrer par l'amour pour l'Afrique. Nous sommes battus pour l'Afrique, pour des générations futures. Nous avons accepté de retourner au pays pour qu'on continue la recherche pour le président de la République. On continue la recherche pour la malaria, dans la lutte contre la malaria, mais aussi par ricochet pour la lutte contre le coronavirus. Premièrement, je vais d'abord dire le processus de validation pour nous, les gens qui travaillons dans le domaine des plantes médicinales, c'est un processus administrativement parlant qui est trop lent. Le modèle de réglementation de plantes médicinales ou de l'efficacité d'une plante médicinale est calqué sur l'efficacité de la pharmacie. Nous avons vraiment deux schémas différents en fait. Donc même si nous voulons tous prouver que ça soigne, mais nous avons les manières différentes pour arriver à nos résultats. Même si aujourd'hui je prouve que je vous donne une plante et je prouve que cette plante peut vous soigner, mais pour la médecine moderne, dite biomédicale, ça ne sert à rien comme évidence. Il faut passer par un processus, il faut respecter les étapes pour qu'on prouve que ça soigne. Alors, nous proposons une plante médicinale. Nous n'avons pas proposé un médicament synthétique ou ni un vaccin. Nous avons proposé une plante médicinale. Lorsqu'on rentre en RDC, si c'était l'espoir, parce que je sais que lorsque les projecteurs sont braqués sur une personne, tout le monde va regarder, même le mouche, ainsi de suite. Allumer seulement une simple bougie dans une obscurité, vous allez voir comment même cette lumière sera étouffée par la masse d'insectes qui vont venir s'y accrocher. Donc c'est ce qui est arrivé à Mouniangui, en RDC. Donc j'étais victime de plusieurs personnes, je peux dire, qui sont dans un schéma, dans un modèle bien défini. Et nous venons en dehors de ces modèles-là, nous proposons un modèle, je peux dire, mixte. Nous ne faisons pas de l'exclusion, nous faisons juste l'intégration. Il y a les gens qui prônent la vaccination, par exemple, je peux utiliser les termes, la vaccination, et nous disons non, on peut aussi soigner sans la vaccination. Je me retrouve entre les deux combats et j'arrive avec tout l'espoir d'un peuple. Moi, je dis qu'il y a encore des peuples qui croient à ce que nous faisons, mais ce peuple-là est intoxiqué par ces gens qui veulent comprendre que nous ne pouvons rien faire, nous ne sommes que des charlatans, parce que nous travaillons avec des plantes médicinales, même si nous sommes des médecins, et qui vous disent que voilà, nous n'avons aucune solution. Donc je me retrouve en ça, et ça fait un combat. C'était trop difficile pour qu'aujourd'hui je me retrouve. Je continue quand même mon chemin, malgré tout ce qu'il y a eu comme embûche, difficulté pour avancer. Dans ces difficultés-là, je me suis dit, je ne me décourage pas, j'arrive, je commence à cultiver la plante. J'arrive, je me constitue une équipe parce que je n'étais pas le bienvenu ou je n'étais pas bien accueilli dans le monde médical de Kinshasa. Je dois me constituer une équipe, je dois me faire un cadre de travail. Nous mettons sur place un produit, ça a pris beaucoup de temps parce que ça doit être analysé par des laboratoires qui sont certifiés en RDC pour qu'on ne nous dise pas que nous avons donné un poison à la population congolaise. Et le produit est là, il s'appelle Articovid.
Le produit est là, il s'appelle Articovid. Et après que nous ayons présenté le produit, nous devons passer à l'expérimentation, donc aux essais cliniques, comme la procédure pharmaceutique nous oblige. Donc nous sommes passés par ça et actuellement, vous nous retrouvez loin de la province de Kinshasa. Donc vous voyez, ça c'est notre produit, ça c'est la marque de Dr Mouniangui. Donc ça c'est la marque, avec une carte de la RDC à côté pour valoriser un peu notre pays. Donc, et quand vous ouvrez, vous aurez un flacon de 100 ml d'un produit qui s'appelle Articovid. Ça c'est notre produit. Et nous avons commencé à soigner les gens avec ces produits-là. Et vous êtes dans la province du Matadi, et plutôt des Congo central, dans la ville de Matadi. Interrogez les gens, interrogez l'équipe de riposte, interrogez les autorités. Je crois que les gens vous en diront plus sur l'efficacité de ces produits, comment nous continuons à soigner. Nous ne disons pas que nous allons éradiquer le coronavirus, mais nous allons limiter les dégâts dans notre pays avec nos solutions locales. Il y a des moments où on s'est dit, nous sommes en train de prêcher dans le désert. Qu'on nous prenne qu'on nous vilipende, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de choses depuis que je suis arrivé. Je connais énormément de choses, dans moins de temps, je connais assez de choses. On dit à côté qu'il fait ceci, il devient politicien, il fait cela, mais peu importe tout ce que les gens peuvent dire, nous avons un seul objectif, de faire voir qu'il y a des solutions qui peuvent venir de notre pays. Moi, j'aimerais aujourd'hui qu'on réveille Lumumba, qu'on réveille les anciens, qu'on leur dise qu'ils avaient leur vision, qu'on réveille Sékou Touré, qu'on réveille en fait tous ces gens qui nous ont... voilà, qu'on réveille Simon Kimbangu, qui avait des visions pour dire l'Afrique de demain, nous voyons ça. Le noir de demain, qu'on réveille Martin Luther King, qui avait un rêve. L'homme noir d'aujourd'hui ne croit pas en lui-même. C'est ça ce qui est notre problème. Parce que quand j'étais attaqué, je suis le seul Africain, quand vous lisez les documentations en 2019, j'étais plus attaqué par les grandes institutions internationales, comme l'Académie française de médecine. Cette académie-là, ce sont des savants de prix Nobel. On ne peut pas siéger pour faire un communiqué contre un charlatan ou contre quelqu'un. Donc nous avions apporté quelque chose, parce que je travaille dans une équipe, je préfère utiliser le nous. Nous avions apporté quelque chose de révolutionnaire, mais ça a été accepté par la population africaine. Mais cette population-là, elle est manipulée. Donc, je me retrouve incompris. Je me retrouve dans un monde où il n'y a pas la vision de demain, c'est aujourd'hui. Si vraiment les slogans « le peuple d'abord » existent, je pense que nous devons beaucoup penser sur la médecine traditionnelle africaine. La médecine traditionnelle africaine, parce que c'est ça le peuple. 80% de la population congolaise, 80% de la population africaine recourent à cette médecine-là. Donc si nous accordons beaucoup plus de crédits, de subventions aux recherches sur le plan médicinal, nous pouvons révolutionner l'Afrique. Et je vais ajouter un mot à la fin. Nous avons par exemple dans notre pays, tous les pays africains, ils veulent atteindre ce qu'on appelle la couverture santé universelle d'ici 2030. Même le chef de l'État en a fait son cheval de bataille. Il a même créé une coordination à la présidence de la République avec un conseiller spécial qui est chargé seulement de cette couverture santé universelle. Mais on n'atteindra jamais la couverture santé universelle avec les solutions qui sont importées. Nous allons atteindre la couverture santé universelle avec des initiatives locales dans le domaine de la santé.